Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton Saint-Nom pour ce jour, Seigneur Père, que tu as fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu avais prévu déjà avant même la fondation du monde, ce jour dans lequel, Seigneur Père, tu attirerais Karl, Seigneur Père, pour pouvoir passer des ténèbres à la lumière et entrer dans le royaume du Fils de ton amour. Père, nous te bénissons parce que tu as permis que cela puisse arriver et que son cœur, Seigneur Père, a été touché par ta parole et il a pris la décision de se tourner vers toi, Seigneur. Père, nous voulons te remettre la suite entre tes mains, que tu nous précèdes où nous allons aller pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, procéder au baptême. Père, que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur Père, dès maintenant, Seigneur Père, jusqu'à ce que tout soit achevé selon ton plan. Père, que vraiment ton esprit nous conduise dans tout ce que nous allons faire, que nous n'accomplissions que ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous allons partager quelques mots sur le baptême, comme ça quand on va aller, ça sera juste pour procéder justement à l'immersion. Si on prend dans 1 Pierre vers la fin, pas loin d'Apocalypse, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc il est dit, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Donc ces personnes ont été sauvées au travers de l'eau. Donc ça, c'est un premier indice sur justement la puissance qu'a le baptême, la puissance spirituelle, voilà, qu'il y a dans le baptême. Par contre, il faudrait effectivement que le baptême soit précédé, suivi, accompagné d'un ensemble de choses qui font en sorte que ce baptême-là puisse être valable. Parce que les gens qui étaient dans l'arche avec Noé, qui ont été sauvés, ont dû prendre un engagement. Parce que, comme on le sait, on le lit dans Genèse 6, qui nous parle de l'histoire de Noé, et Genèse 7. En fait, Noé avait prêché pendant près de 120 années. Donc, beaucoup de personnes, quasiment la majorité, sinon la presque totalité des personnes qui l'ont entendu n'ont pas cru. Mais les membres de sa famille, à savoir sa femme, ses 3 fils, Cam, Cham et Japhet, plus leurs épouses, ont accepté le message, et c'est en acceptant le message qu'ils ont pris la décision de le suivre, parce qu'ils auraient pu se rebeller. On a par exemple le cas de Lot. Lot, je crois, c'est dans Genèse 19, où lorsque les anges sont venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, les anges l'ont prévenu, lui ont dit, si tu as des membres de ta famille dans la ville, il faut que tu ailles les prévenir qu'il va avoir la destruction, il faut qu'ils sortent. Donc Lot est parti prévenir justement ces 2 filles qui étaient, ces filles qui avaient épousé des habitants de Sodome. Et pour les maris déjà de ces filles-là, il a paru plaisanter. C'est comme si c'était une plaisanterie pour eux. Donc ils n'ont pas pris au sérieux. Et les filles aussi ont suivi leur mari. Par contre, il y a ces 2 filles vierges qui ont cru, qui habitaient encore avec lui, qui sont partis avec lui, et elles ont été sauvées. Donc le fait qu'elles soient parties avec lui, c'est une adhésion en fait au message, justement parce qu'elles ont reçu cette parole-là de bon cœur, et donc elles ont été épargnées, elles ont été sauvées, elles sont sorties justement de l'endroit où le jugement devait arriver. Donc ici,
l'arche qui est une protection par rapport au jugement de Dieu qui est venu. Donc ils ont été sauvés au travers des eaux, mais ce salut-là est précédé justement d'une adhésion de cœur à un message. Voilà, donc c'est ça. Donc c'était la figure du baptême, verset 21, qui vous sauve. C'était la figure du baptême qui vous sauve. Donc c'est parce que effectivement ils ont été dans l'arche qu'ils ont pu être sauvés. Donc qui vous sauve, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair. Parce que les Israélites, en fait, à leur époque, à l'époque de la loi, ils avaient des bains rituels, en fait, où ils se nettoyaient l'extérieur parce que, effectivement, une souillure physique du corps était spirituelle aussi pour eux, quoi. C'est-à-dire que ça te souillait devant Dieu. Voilà pourquoi, par exemple, si tu touchais un mort, par exemple, tu étais impur pendant 7 jours. Parce que justement tu avais une odeur de mort sur toi. Voilà, donc c'était un peu comme ça, c'était vraiment dans le domaine physique. C'est pourquoi effectivement, pour que il n'y ait pas une confusion par rapport justement à ces bains, je crois d'ailleurs que Jésus dans Matthieu 15 est interpellé en fait par les pharisiens qui lui disent que tes disciples ne lavent pas leurs mains comme le dit la tradition avant de manger. Alors que nous on le fait, donc nous on respecte mieux la loi que, et Jésus va leur dire non, c'est pas le fait de laver les mains qui purifie, c'est en fait l'état de votre cœur, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. Voilà, exactement. Donc, en fait, ce sont toutes ces images-là qui renvoient justement aux pratiques de l'ancienne alliance où le fait de... Bon, les musulmans un peu copient avec les ablutions, hein, voilà, donc ça vient de là. Donc, où quand on se nettoie le corps physiquement, ça lave des souillures. Donc, en fait, ici, là, il s'agit plutôt d'une figure spirituelle, voilà, de la sortie de la vie de péché. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, qui ne lave pas des souillures de la chair, mais qui est, voilà, donc une demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Donc, c'est un engagement de bonne conscience. Donc, quand on passe dans les eaux du baptême, ça veut dire que on s'engage à marcher sur les principes de Dieu. On s'engage à abandonner nos voies pour suivre Dieu. Parce que Ésaïe nous dit, Ésaïe 53 verset 6 je crois, nous dit que nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc, et puis quand nous avons entendu l'appel qui vient de la croix, nous nous sommes détournés pour ne plus suivre notre propre voie, mais suivre celle que Dieu nous propose. Voilà. Donc, et ça, c'est un engagement volontaire. En fait, Dieu ne nous a pas forcés à le faire, mais nous avons reçu sa parole et nous avons compris que c'est cette parole-là qui va nous sauver. Voilà. Donc, je crois que c'est Jean 1, verset 12 aussi et 13 qui disent en fait que la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est ceux qui ont reçu cette parole-là de bon cœur qui vont devenir enfants de Dieu parce que cette parole-là va produire la vie en eux. Comme Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Voilà. Donc, une fois maintenant qu'elles ont reçu cette parole-là de bon cœur, je crois que c'est encore dans Acte 2, au verset 41 ou 2, où il est dit que ceux qui ont écouté la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, et qui ont reçu cette parole-là de bon cœur se furent baptisés. Voilà, donc c'est vraiment cet engagement-là. Parce qu'ils ont reçu cette parole-là, Acte 2, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole de bon cœur furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes à l'église. Dans la version d'origine, c'est à l'église. Donc, en fait, justement, il faut recevoir cette parole-là de bon cœur, et c'est cette parole-là qui apporte une transformation radicale dans notre vie, et le baptême vient simplement matérialiser cela dans le domaine physique, ce que la parole a déjà produit dans le domaine spirituel, et la venue de l'Esprit Saint justement dans la vie de la personne
qui a reçu cette parole-là dans le cœur. Alors, donc il y a un autre verset qui me venait à l'esprit, toujours là-dessus. Non, là c'est dans Tite. Tite, ça vient après Timothée. Après 2 Timothée. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 3. Donc il est dit, car nous aussi, nous étions autrefois. Donc il y a un avant et il va y avoir un après. Voilà, exactement. Donc il y a un avant de passer par le chemin de la conversion et il y a un après. Et c'est le baptême qui finalise en fait le chemin de la conversion. C'est la dernière étape en fait. Donc ensuite il dit ici, nous étions autrefois insensés, désobéissants. C'est-à-dire que nous marchions selon nos propres voies et non selon les voies de Dieu. Égarés, asservis à toute espèce de désir. C'était des désirs qui étaient conduits et inspirés par notre chair. Alors que désormais, avec l'Esprit de Dieu, en fait, que tu vas avoir, tes désirs seront inspirés par l'Esprit. Et c'est comme ça que tu vas faire la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit ne peut qu'inspirer ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, c'est dans sa parole et c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole-là. Donc ensuite, maintenant, il va dire toute espèce de désir et de passion, c'était les passions charnelles, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Odieux, nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est les caractéristiques de l'ancienne nature qu'on avait. Avant de connaître Dieu et de prendre cet engagement de bonne conscience là devant le Seigneur. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, lorsque la bonté du Seigneur pour les hommes et son amour, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait une œuvre de justice, donc c'est pas parce qu'on mérite, mais en vertu de sa propre miséricorde. C'est-à-dire, miséricorde, c'est accorder son pardon à quelqu'un qui ne mérite pas. Voilà, c'est ça la miséricorde. Donc, il a accordé par sa propre miséricorde, voilà, il dit, par le bain de la régénération. Donc, justement, le baptême va venir ici, en fait, compléter et achever le processus de régénération complète, qui lui-même suit la repentance. Parce qu'il faut une repentance d'abord avant, une adhésion de cœur, comme dit Romains chapitre 10, je crois, verset 9, qui dit que celui qui confesse de sa bouche, parce qu'il faut une adhésion verbale, celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, celui-là sera sauvé. Voilà pourquoi souvent, avant de plonger quelqu'un dans les eaux du baptême, on repose souvent la question vraiment pour que la personne confesse de sa bouche, même si elle a déjà fait en privé avec le Seigneur. Dans le bain de la régénération et le renouveau de l'esprit, parce que l'Esprit Saint vient habiter dans cette personne-là et produit en fait une naissance nouvelle. C'est-à-dire que la personne reçoit un cœur nouveau complètement, avec une pensée nouvelle, avec une volonté de plaire à Dieu. C'est comme une petite voix qu'on entend à l'intérieur de nous qui nous guide à chaque fois, qui nous dit ça, Dieu n'aime pas ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, si on regarde au verset 11 du chapitre 2, toujours dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit la grâce de Dieu, source de salut. Donc c'est cette grâce de Dieu qui a fait en sorte que Jésus aille à la croix pour les péchés des personnes que nous sommes, alors que nous étions encore des pécheurs. Jésus-Christ est mort à la croix alors que nous étions encore des pécheurs. Donc il nous a aimés avant même que nous ne nous tournions vers lui. Et il dit cette source de salut, la grâce de Dieu, source de salut des hommes, a été manifestée.
Voilà. Dieu nous a fait grâce. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'il nous a gratuitement pardonné que nous devons poursuivre notre vie comme nous voulons. Au contraire, c'est pourquoi il dit, elle, la grâce de Dieu, qui est la source du salut, cette grâce-là, parce qu'il nous a fait grâce, alors que lui, ça lui a coûté la vie, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire que notre repentance devienne effective de manière pratique. C'est ça l'engagement de bonne conscience. Donc, notre repentance doit devenir concrète dans la vie pratique de tous les jours. Dans la grâce de Dieu, quand je réalise que Dieu m'a pardonné, j'étais loin de lui, j'ai vécu en ennemi de Dieu, en ennemi de la croix, parce que je faisais des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, que malgré ça, il m'a pardonné au point de porter sur lui justement le châtiment que je méritais. Ça, je me dis, s'il est mort pour le péché, je ne dois plus continuer à vivre dans le péché. Donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Donc, le monde va toujours nous communiquer des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour ça que 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous dit en fait que le monde est sous la domination du malin. Donc tout ce qui est dans le monde est inspiré par le malin, et comme le malin sait qu'il lui reste peu de temps, il essaye d'amener le maximum de personnes avec lui dans son chemin large qui mène à la perdition. Donc renoncer au désir du monde et à vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est-à-dire que nous devons vivre d'une manière justement complètement différente de celle des païens, avoir des aspirations complètement différentes de celles des païens. Et cette aspiration-là, en fait, est celle qui nous pousse à rechercher toujours à être dans la volonté du Seigneur. C'est ça qui est l'objectif le plus important de notre vie. Nous pouvons, parce que bon, les païens, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est d'avoir une belle maison, une belle voiture. C'est-à-dire que ils sont dans une échelle de valeur qui ne doit pas être la nôtre. Moi, je peux être privé de toutes ces choses-là, mais la préoccupation et l'aspiration profonde de mon cœur, ce qui me donne la paix, c'est le fait que je sois en communion avec Dieu, que je sois dans la volonté de Dieu. Mais ce ne sont pas les préoccupations charnelles de la terre, les besoins charnels de cette terre qui doivent m'apporter la paix lorsque c'est satisfait. Non, si j'ai tout ça et que je ressens par l'Esprit de Dieu qui est en moi qu'il y a un problème entre Dieu et moi parce que j'ai des péchés non confessés ou bien parce que je suis en train de pratiquer quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est ça qui doit m'attrister. Voilà la nouvelle vie dans laquelle en fait l'enfant de Dieu s'engage. Si on prend 1 Jean, donc c'est après 2 Pierre là-bas, 1 Jean chapitre 3 versets 9 à 10. 1 Jean chapitre 3 versets 9 à 10. Il est dit que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, ne commet pas ou ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne pêche pas volontairement. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu qui habite à l'intérieur de lui et qui est gardée à l'intérieur de lui par l'Esprit Saint. Voilà. C'est cette semence-là, parce que quand tu vas vouloir t'engager dans le péché, l'Esprit Saint qui habite en toi va te rappeler la portion de la parole de Dieu que tu t'apprêtes à transgresser. Et là, tu vas dire non, je ne dois pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va te laisser libre en fait. Il ne va pas t'empêcher, l'Esprit Saint, il va juste te rappeler. Et maintenant, comme tu as un engagement de bonne conscience, tu vas suivre ce que l'Esprit Saint te dit et non suivre ce que la chair te dit. Parce que ce que la chair te dit, la chair qui est inspirée par le malin, va te dire transgresse, c'est pas grave. Tu pourras demander pardon après. Tu vois? Mais par contre, le Saint-Esprit va te rappeler la parole de Dieu et ton engagement de bonne conscience que tu avais prise au moment où tu es passé dans les eaux du baptême, c'est ça qui va te pousser à faire ce que Dieu veut. Donc, tu ne vas pas pécher volontairement parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit sur la différence entre quelqu'un qui est converti au Seigneur Jésus et quelqu'un qui ne l'est pas.
Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Soit le royaume de Dieu, soit le royaume de l'ennemi. Si on n'est pas complètement converti au Seigneur Jésus, c'est qu'on appartient à l'ennemi. Ça peut choquer un peu comme ça, mais c'est la vérité. Et maintenant, quand il parle c'est là qu'on différencie les enfants de Dieu et les enfants du malin, selon l'opinion générale, globale, publique. Les gens pensent que les enfants de Dieu, c'est ceux qui savent lire la Bible, c'est ceux qui la lisent, c'est ceux qui parlent de Jésus, c'est ceux qui vont au culte le dimanche, c'est ceux qui chantent des cantiques chrétiens. Ça, ou bien c'est ceux qui sont baptisés. Beaucoup de personnes pensent que c'est ça, être enfant de Dieu. Non, voilà, exactement. Il nous dit bien que c'est là qu'on différencie les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est l'attitude devant le péché. C'est la volonté à ne pas pratiquer le péché, à ne pas faire volontairement le péché. Bon, il peut arriver qu'un enfant de Dieu tombe dans un péché. Ça peut arriver parce que nous sommes encore dans la chair. Et d'ailleurs, 1 Jean 2 dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. Bon, c'est pas... Voilà, exactement. Ça, c'est le signe que c'est un enfant de Dieu. Par contre, celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui peut qui peut même être un pasteur, hein. Tu as des pasteurs qui mettent la main dans la caisse sans être gênés. C'est là justement, en fait, qu'on voit celui qui est réellement un enfant de Dieu de celui qui ne l'est pas. Ça ramène à l'engagement de bonne conscience initial. C'est-à-dire que celui qui va se sentir accusé dans sa conscience parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu, parce qu'il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est lui qui est un enfant de Dieu. Et celui qui n'est pas repris dans sa conscience alors qu'il a fait quelque chose que Dieu n'aime pas, ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais eu d'engagement de bonne conscience. Parce que c'est la rupture de l'engagement de bonne conscience, du contrat qu'on avait fait avec Dieu, qui nous attriste. Si ça ne nous attriste pas, ça veut dire qu'on n'avait pas pris d'engagement avec Dieu. Et donc on est un enfant du diable, on n'est pas un enfant de Dieu. C'est justement pourquoi c'est le témoignage de notre vie après la conversion qui montre l'authenticité en fait de notre conversion au Seigneur Jésus. C'est ça qui va montrer pratiquement que nous sommes un enfant de Dieu. Donc il dit ici, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, parce que la justice c'est un des standards, en fait, une des caractéristiques vraiment de Dieu. Donc il faut aimer et vouloir aspirer, pratiquer les mêmes choses que le Seigneur. Voir les choses comme Dieu les voit. Bon, évidemment, au début, on ne va pas tout voir comme Dieu parce que c'est une marche progressive, comme un enfant qui vient de naître, qui marche, qui tombe, qui se relève, qui va passer du lait naturel, du lait maternel au lait premier âge, deuxième âge de croissance, ainsi de suite. Donc c'est un apprentissage, mais l'engagement du cœur doit être complet, total. Donc non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà. Donc ensuite, maintenant, il va dire également un autre aspect important, 1 Jean 5, verset 18, qui est très important, parce que le baptême qui vient conclure la nouvelle naissance, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on passe dans les eaux du baptême, ainsi de suite, il y a une délivrance qui s'opère. Délivrance parce que le Seigneur nous fait passer en fait des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. C'est Colossiens 1 verset 13 qui le dit. Et ensuite il dit ici, nous savons, verset 18 là, 1 Jean 5 verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ce qu'on a déjà dit là-bas précédemment. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Donc il va se prémunir, il va en fait travailler sa relation avec Dieu, écouter la voix du Saint-Esprit qui lui parle sur ce qu'il est en train de faire, qui peut ne pas être la volonté de Dieu. Ça c'est se garder lui-même. Donc il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Dans le fait de vivre dans la sanctification, c'est-à-dire loin du péché, ferme les portes à l'ennemi. Ne donne aucun accès à l'ennemi dans notre vie. Donc quand l'ennemi vient bousculer notre vie, toucher
à certains aspects de notre vie, c'est parce que nous lui avons laissé. En tout cas, quand le péché va forcément ouvrir un accès à l'ennemi dans notre vie. Donc, vivre dans la sanctification est également une protection que nous recevons de la part du Seigneur. C'est une manière de nous garder. Finissons maintenant dans Acte 26, verset 19, où il nous est montré justement le processus en fait par lequel nous nous convertissons, nous arrivons à devenir enfants de Dieu. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point désobéi à la vision céleste. C'est Paul qui parle au roi Agrippa et raconte comment est-ce que le Seigneur l'a appelé à devenir apôtre. Mais à ceux de Damas, d'abord, puis Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens. Donc, il donne le standard mondial de la marche, en tout cas de la démarche pour devenir enfant de Dieu. Il dit, j'ai prêché, j'ai annoncé, la repentance. C'est par là que ça commence. Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. Confesser et délaisser. Confesser et prendre l'engagement de ne plus faire. Voilà. Donc, 1, la repentance. 2, la conversion à Dieu. Une fois que je suis repenti, je dois m'engager à ne plus suivre le chemin large sur lequel j'étais, mais de me détourner pour suivre maintenant le Seigneur. La conversion à Dieu. Et maintenant, une fois que je suis converti à Dieu, il y a quelque chose qui doit attester que je suis réellement converti à Dieu avec, on peut dire, suivi de la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire manifester une vie nouvelle, complètement nouvelle. Voilà. Et lorsque Jésus était sorti des eaux du baptême, comme on peut le voir dans Luc 3, il y a justement l'Esprit Saint qui est descendu sur lui pour se poser sous la forme corporelle d'une colombe. C'est Luc chapitre... Voici mon fils aimé en qui j'ai mis... Voilà, toute mon affection. Donc ça, le Père a attesté, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé et donc Jésus est juste venu montrer le modèle pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Donc en fait, l'Esprit Saint vient attester, vient valider justement que celui-ci est réellement mon fils. Celui-ci est l'enfant de Dieu. Celui-ci est vraiment fait partie de la famille de Dieu. Voilà, parce que être enfant de quelqu'un, c'est faire partie de sa famille. Donc, on peut voir par exemple dans Acte 10 qu'il y a des disciples sur lesquels le Saint-Esprit est d'abord descendu et immédiatement Pierre qui était là, Acte 10 verset 44 à la fin jusqu'à 47, Pierre qui était là dit, comme ils ont reçu le Saint-Esprit, tout de suite il faut qu'ils passent dans les eaux du baptême afin que le processus soit complet. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc le baptême vient toujours valider, conclure complètement la démarche de la nouvelle naissance, de la conversion et puis de l'entrée en fait dans la famille des enfants de Dieu qui est l'Église. Voilà globalement et rapidement ce que il faudrait savoir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, comme nous dit Acte 17, verset 30 à 31, appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Donc avant la conversion, Dieu considère les personnes comme ignorantes, donc si elles se repentent, il les accepte. Mais une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, l'Esprit Saint en nous révèle les paroles de Jésus, comme il a dit, je vous enverrai le consolateur, il vous rappellera mes paroles, voilà, ainsi de suite, et vous annoncera les choses à venir. Donc nous ne sommes plus ignorants. Nous sommes maintenant responsables des paroles que nous avons reçues. Donc le Seigneur ne nous considère plus comme ignorants, mais il nous considère comme responsables. Donc voilà pourquoi, s'il nous arrive de tomber, tout de suite, on doit se mettre à genoux devant le Seigneur pour lui demander pardon et il ne faudrait pas que cela soit volontaire. Voilà, donc
la marche du disciple. Et une fois maintenant qu'on devient disciple, acte 2, verset 42, parce que là on a lu le 41, qui nous a dit que tous ceux qui ont accepté la prédication de Pierre de bon cœur se sont fait baptiser. Et immédiatement après 42, il nous est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est ça qui vient tout de suite après. Une fois qu'on devient disciple, après s'être repenti, passé dans les eaux du baptême, c'est de persévérer dans les enseignements des apôtres. Ça c'est 1. 2. La communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient ensemble entre personnes qui ont expérimenté la même chose, donc qui sont nés de nouveau également, qui sont passés dans les eaux du baptême. Donc cette communion fraternelle, il y a un travail que le Seigneur fait au travers de la communion fraternelle, parce que quand je suis tout seul, je n'ai pas une échelle de mesure de ma croissance spirituelle. Surtout, justement, comment dire, dans le travail intérieur de la mort de ma chair. Donc, je peux croire, par exemple, que j'ai atteint déjà, parce que je lis la parole de Dieu et que je suis d'accord avec cette parole, je peux croire que je l'ai acquise. Mais c'est lorsque je serai au contact des frères, au contact des sœurs, au contact de d'autres chrétiens qui n'auront pas forcément le même tempérament que moi, comme on dit le fer aiguise le fer, et que ma chair sera poussée à réagir. Et là, je vais voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis déjà arrivé à la soumettre complètement, ou bien est-ce qu'il y a encore du travail à faire? C'est vraiment dans la communion fraternelle que beaucoup de choses se passent. Donc il y a ce travail-là. Bon, il y a aussi d'autres aspects qui sont certainement plus agréables. Le fait, par exemple, que Dieu dépose des dons en chaque personne pour l'utilité commune du corps. Donc quand tu viens en tant qu'enfant de Dieu, tu deviens, selon la parole de Dieu, une pierre vivante. Donc Dieu va déposer des dons en toi. Et ces dons-là, des dons, des talents, sont pour l'utilité de l'Église. Donc il ne faudrait pas que tu les gardes avec toi. Il faudrait que ce que le Seigneur a déposé en toi, que tu puisses l'apporter aussi à d'autres personnes. Déjà à ceux qui ne connaissent pas Jésus, puis ensuite au corps de Christ aussi, qui a besoin des talents, parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui soit identique à un autre. Non, le Seigneur a pris chacun, si on regarde dans 1 Corinthiens 12 où il parle du corps de Christ, chacun a un talent différent et c'est tous ces talents mis ensemble qui font en sorte que vraiment l'Église puisse être équilibrée. Chacun reçoit exactement ce dont il a besoin qui vient de quelqu'un d'autre. Donc si on reste tout seul, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Bon, donc il faut prier effectivement pour que le Seigneur te mette en connexion là où tu es avec des bien-aimés qui ont compris la parole de Dieu, parce qu'on doit être basé aussi sur la vérité. Il ne faut pas aller se réunir juste parce que non, c'est la base, ça doit être la vérité. Donc priez pour que le Seigneur te mette en connexion avec des saints de Dieu qui ont reçu la vérité également, avec qui tu vas persévérer et avancer. Ensuite, il dit l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Parce que Jésus, quand il a institué le repas du Seigneur, il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc il y a un moment où il faut partager le pain et le vin dans le cadre d'un repas pratique, dans le cadre d'un vrai repas, pour se souvenir en fait de la mort et la résurrection du Seigneur. Bon, on s'en souvient tous les jours, hein, on doit s'en souvenir tous les jours, mais s'il a dit de le faire, c'est qu'il y a également une puissance qu'il déploie en fait dans notre marche avec lui au travers du repas du Seigneur et les prières. Donc dans les prières, bien sûr, quand on est tout seul, on prie, on intercède, ainsi de suite. Mais quand on est dans la communion fraternelle, il y a d'autres sujets de prière en fait qui vont arriver, qui sont les fardeaux des autres que nous devons porter. Comme Philippiens 2 dit, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc c'est comme ça que, justement, on va commencer à porter les fardeaux les uns des autres, ainsi de suite. Mais si on est tout seul, oui, c'est vrai qu'il y a les fardeaux de la famille, il y a les fardeaux d'Israël, il y a les fardeaux qui viennent comme ça. Mais si le Seigneur dit qu'on doit demeurer dans la communion fraternelle, c'est parce que même dans la communion fraternelle, il y a une certaine protection. Quand le Seigneur dit là où 2 ou 3 s'unissent dans la prière pour me demander quelque chose, je l'exauce, c'est parce que, par exemple, quand quelqu'un est tout seul, le malin c'est qu'il est plus vulnérable. Parce que justement,
il peut être plus facilement séduit par les fausses doctrines, il peut être plus facilement attaqué même spirituellement s'il n'est pas vraiment ferme et réveillé, parce qu'il peut ne pas avoir une vie spirituelle constante, parce que voilà, tout seul on est toujours un peu plus paresseux que si on a la motivation du groupe, alors que là, quand quelqu'un est dans une communion fraternelle, dès qu'il a un souci, les frères, les sœurs, priez pour moi pour tel sujet, ainsi de suite, et il se sent fort. Quand il arrive, il est peut-être un peu découragé, mais il y a toujours un qui va avoir une parole d'exhortation, d'encouragement, ainsi de suite. C'est pourquoi le Seigneur a prévu qu'on puisse marcher tout ensemble. Et quand il parle du corps de Christ, si tu vois par exemple, si dans mon corps j'ôte un doigt, je le laisse par terre, le doigt, au bout d'un moment, le fait de ne pas être irrigué par le sang qui arrive, qui est pompé depuis le cœur là, va mourir parce qu'il est tout seul, il est isolé. Alors que s'il est rattaché aux autres membres, même s'il est malade, les autres vont le suppléer en fait. Donc si j'ai un doigt qui ne fonctionne pas correctement, les autres vont essayer de remplacer, rattraper la fonction justement que remplissait le doigt. S'il est coupé de ma main et puis il est isolé, c'est sûr que ça va être la mort. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous demande vraiment de demeurer dans la communion fraternelle. Ça c'est vraiment le schéma qu'il a prévu. Après, il pourrait arriver ponctuellement qu'on puisse être tout seul parce qu'on n'a pas encore trouvé, parce que voilà, mais en fait c'est pas la vie normale d'un enfant de Dieu. La vie normale d'un enfant de Dieu, c'est dans la communion fraternelle. Donc il faut prier justement pour que le Seigneur puisse te conduire vers cette communion fraternelle là. C'est vrai qu'à Orléans, je connais un frère qui est là-bas. Bon, après on pourra en parler. Ok, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Sinon, on va prier, on va partir. Oui. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette journée. Amen. Parce que c'était vraiment un désir de mon cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que comme tu le dis, je suis un peu isolé, c'est vrai. Mais en lisant la parole, j'ai su que le baptême, c'était le chemin à suivre. Amen. 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 Sauf que comme j'appartiens un peu à une dénomination d'église, bon, en même temps, le Seigneur m'a parlé de me calmer, que ça se fera cette année. Amen. Amen. Bon, c'est vrai, je suis resté calme, mais je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as dit de me calmer, ça va se faire, mais je vois que je suis seul, je ne suis pas dans une église. Comment je vais le faire? Oui, tout à fait. Donc, comme je te disais la dernière fois, j'ai mis ça en prière toute une nuit. Et le lendemain, il m'a conduit donc vers l'enseignement que tu mets sur YouTube, Être en Jésus. D'accord. Et donc j'ai vu comment tu procédais au Cameroun. Donc j'ai vu que, mais Seigneur, ça existe. La parole telle qu'elle est écrite dans la Bible existe. Gloire à Dieu. Donc c'est pareil que je t'ai appelé. Et vraiment je bénis vraiment l'Éternel pour cette grâce. Amen. Amen. Parce que c'était vraiment un désir de mon cœur et je vois mon entourage autour. Alors, c'est la pression. Bon, eux ils sont dans des églises. Bien sûr. Mais moi, je sais sur qui je compte. Amen. Je savais que le Seigneur allait me conduire. Amen. Amen. Donc j'étais très calme. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ça, déjà, dès le départ, le Seigneur te montre déjà sa fidélité. Vraiment, quand on désire être dans la vérité, il pourvoit pour que les choses puissent se passer. Et l'esprit de discernement est important. Tout à fait. Sinon, on s'égare. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Et j'aurais pu m'égarer depuis Bien sûr. Ouais, avec la pression, justement, de ceux qui font autrement. Oui, tu aurais pu te laisser... voilà. C'est comme là, je dis que je vais me faire baptiser, faire des réactions, mais est-ce que tu es préparé? Ouais, je comprends. En tout cas, gloire à Dieu. Amen.